Tous célibataires? Non. Presque. 1 sur 4 seulement. Ouais. Et au mois de juin. Au mois de juin. Alors voilà pourquoi nous avons Zélia avec nous. Alors, vous pouvez vous poser la question, alors pourquoi Zélia? Parce qu'elle fait des robes de mariée. D'accord, alors elle n'est pas la seule à faire des robes de mariée. Sauf que, 1, vous faites des robes de mariée uniques. Et 2, vous en faites depuis quel âge? Depuis assez longtemps. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est pas exactement des robes de mariée, c'est pas comme ça que moi je le concevais quand je commençais il y a longtemps, si c'est ça que vous voulez parler, voilà. Je sais pas, 8-9 ans, 10 ans peut-être. Toute petite. Oui, toute petite, mais je voulais faire des robes de contes de fées. C'est pas très exactement des mariés. Et il se trouve qu'un des rares moments dans la vie en ce moment, par rapport à notre société, où les filles osent réellement marier et se promener en robe de conte de fées, c'est le jour du mariage. Et puis il se trouve que sur ce marché-là, c'est toujours un point de vue qui est très unique, les robes blanches, et que ma clientèle sont des filles qui ont plutôt envie de la robe de leur rêve. Donc voilà. C'est que elle a inventé en fait, vous avez inventé un métier. Il y a 3 candidats possibles. Ça, c'est toute seule. Il y a 3 candidats là. Hein. Oui. Donc vous dites à vous dites à la cliente de venir et vous allez lui voir avec elle quelle robe elle veut. Voilà, je fais des séances d'interview en fait. J'interviewe les gens sur le lieu où se marient, c'est-à-dire on voit tout ce qui se passe ce jour-là, qui elles sont, leur physique, quelle saison. Donc je ne crée pas une robe pour une fille qui est rousse, pulpeuse, qui se marie par exemple dans le Marais Poitevin en été. Comme une fille qui se marie l'hiver, ou je sais pas où. Si elle est grosse pulpeuse et qui rêve de l'Italie, elle va vous demander une robe parce que non, moi je fais que réaliser à partir de ce qu'elles sont elles, c'est-à-dire le cahier des charges, c'est votre physique, c'est le lieu que vous avez choisi, c'est ce que vous êtes vous. Donc par rapport à la robe de mariée, il y a 2 partis pris, c'est-à-dire soit vous endossez la robe qui raconte ce que les autres voudraient que vous soyez. C'est la robe de mariée traditionnelle qui représente une image symbolique, soit on désire ce jour-là endosser le costume qui raconte ce qu'on est réellement. Donc ça c'est de la révélation, donc voilà, c'est personnel. Envoie de la musique, comme ça on va pouvoir voir sur pièce. Elles vont venir, on va les voir de plus près. Alors, racontez alors. Racontez, voilà, parce que je vois pas très bien ce qu'elles vous ont demandé. Ce qu'elles m'ont demandé. On va commencer par celle qui est en orange. D'abord, quand on dit que je travaille sur les contes de fées, c'est des références plus oniriques et plus poétiques. Donc c'est-à-dire quand on est petite fille, on rêve de choses un peu légendaires. Je sais pas, la forêt de Brocéliande, les princesses, les châteaux de Bavière. Comme celle qui est en orange là à droite. Alors par exemple, ça c'est très bien quand tu te maries à la campagne. Il faut plutôt une fille brune, voilà. Citrouille au potager là. Ouais, voilà. C'est-à-dire c'est à peu près ça. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime peut-être faire la cuisine, qui décide de faire un déjeuner sur l'herbe. Elle est amovible, donc on peut faire du vélo aussi, par exemple. La mariée fait du vélo. On peut faire. C'est très loin. C'est vrai que c'est très loin du blanc, là. Hein. Voilà. Oui, parce que c'est comme si à Van Gogh, on lui avait donné qu'un petit pot de peinture blanche, quoi. C'est un petit peu ma conception des choses. On peut pas faire beaucoup de choses avec peu d'ingrédients. Celle qui est à côté, vous dites rien. Ils vont essayer de deviner. Alors, messieurs, celle qui est à côté, elle... Vous pourriez deviner, vous. C'est Madame Surcouf. Un peu corsaire. C'est un peu ça, voilà. C'est la mariée de Saint-Malo. Alors ça c'est très bien pour ceux qui adorent, je sais pas, le bateau et qui ont décidé de louer un bateau et de se marier à Saint-Malo, à La Rochelle. Par exemple. D'ailleurs, je vends beaucoup aux Bretons. C'est mon record. Ne me regardez pas comme ça. Et à côté à côté, c'est plus frais. En général, c'est des jeunes femmes, je sais pas, qui vont louer un château, qui vont faire un grand dîner dehors. Voilà. C'est très imagé. C'est presque comme des costumes de film. C'est pour ça que j'ai fait Vous construisez tout jusqu'au chapeau, bien sûr. Oui, tout à fait. Et le marié, il est habillé comment? Oui. On les prend aussi, on s'occupe d'eux. Voilà. Oui, tout à fait. On fait pratiquement que des couples. Voilà. Et la 4e? Alors la 4e, c'est un parti pris déjà un petit peu plus rigolo parce que celle que vous aviez vue avant, elle est un peu plus typée robe de mariée. Elle renvoie quelque chose de clair. On pourrait presque dire que c'est absolument une robe de mariée. Voilà. Oh non, c'est vous qui le dites. Il n'y en a jamais une tout en blanc. Alors, pour la plupart des mariés, c'est le blanc. Hein. Et vous, c'est jamais vraiment blanc. Mais non, parce que ça raconte plus ça, le mariage. Le mariage, ça a évolué. C'est-à-dire, on part de la maison, on couche, on se passe des trucs, quoi. Le mariage. Avant. Non, parce que la robe blanche, c'est une symbolique. Moi, je veux bien qu'on
qu'on l'endosse, mais on l'assume, quoi, on y tient. Donc c'est vrai que toute la journée, les gens rentraient chez moi et disaient « Ah, mais c'est magnifique ces robes, mais qui met ça ?» etc. Et puis tout naturellement, il y a toute une catégorie de clientèle. Moi j'ai des gens qui ont 25-35 ans, qui n'ont pas du tout envie de se marier, qui ont envie de faire une fête. D'ailleurs, il faut un mariage qui n'est pas un mariage social, il faut un mariage de fête. Donc ils vont vouloir une fête qui leur ressemble. Vous êtes d'accord? Qui va être... Oui, tu t'en fous complètement. Non, il ne veut pas se marier, ça lui fout la trouille, d'ailleurs il tourne le dos parce qu'il a peur d'être obligé de se marier à cause de vous. Ouais. Parce que sa copine va lui dire pas mal les robes. Mais non, en général, les filles passent à la boutique et je réhabilite le mariage. Quand on aime. On loue ou on achète, justement? On peut payer. Oui, Jackie, alors qu'est-ce que vous en pensez, Jackie? Oui, alors Zélia, j'ai bien voulu le mettre, Zélia, mais 1000 francs pour un chapeau de cocu, c'est quand même un peu cher. Pour être sérieux 2 secondes tout de même, ça s'appelle 1001 mariés et c'est dimanche. Alors, c'est pas tout à fait ça. Ça s'appelle Sur la Terre Commerciale. Ça, c'est votre association, ça? Non, c'est pas une association, c'est une griffe qui s'appelle Sur la Terre Commerciale. Je m'appelle Zélia, moi. Oui. On mélange pas tout parce que les gens disent allô, Madame Zélia ou je sais pas quoi. Voilà. Alors, 1001 mariés, c'est une opération, c'est un événement que je fais parce que ça fait 10 ans que je travaille. Mais c'est plus ça que je disais, moi. Voilà, et je n'ai jamais présenté ce que je fais, donc je voulais le faire. Donc j'ai attendu 10 ans, c'est comme les albums, on les fait quand on a envie, puis pas faire comme les gens de la mode tous les 6 mois, speeder, faire le truc. Zélia, pas speeder. Donc voilà. Pas speeder. Mais Zélia, je vais essayer de passer dans la conversation. Ça sera... Alors 1001 mariés, c'est 100 vraies mariées qui sont des clientes en fait, et des clients à moi, qui ont accepté, plutôt que de présenter les mariés dans un grand hôtel avec des mannequins. Il y en a qui vont arriver avec leur gros ventre. Bah, il y en a où c'est déjà passé. Bon, ça fait 1 an ou 2 ans que je les habille. Elle leur fait, d'accord, elle leur fait sur mesure, hein, unique à chaque fois. Oui, c'est bien. Et puis ensuite, elle leur dit, vous revenez obligatoirement. Elles payent en gros, et après elles reviennent porter pendant 1 heure en plus dans les rues de Montmartre. Elles vont accepter de défiler du Trianon, qui est boulevard Rochechouart, jusqu'à Montmartre et redescendre. Passer devant chez moi, à côté du théâtre. Vous ne bougez pas, vous restez chez vous à la fenêtre, vous? Non, pas du tout. Moi, j'organise tout ça. Il y a 350 personnes bénévoles. En plus, c'est-à-dire tous mes amis sont mis à contribution. Ceux qui savent composer la musique composent la musique. Ceux qui savent faire la mise en scène font la mise en scène. Les coiffeurs, les maquilleurs. Ceux qui ne savent pas, mais qui sont grands et baraqués, font la sécurité. Donc, ceux qui sont un peu rapides font le bar, etc. Non, mais il y a surtout 100 robes de mariage signées Zélia. Et c'est des robes que j'ai faites entièrement. Alors, ça impressionne beaucoup. Les gens font, mais vous les cousez vous-même. Alors, en principe, je préviens d'abord ces 3 messieurs. Les 3 célibataires, plus tous les autres qui iront dimanche après-midi. En principe, les dames sont prises parce que c'était des mariés, donc n'allez pas draguer en regardant le cortège, ce qui va déclencher une série de drames. Non, mais je trouve que c'est une image très positive parce qu'en général, on descend dans la rue quand ça va pas bien. Et là, c'est une image très poétique de 100 personnes, contentes, qui ont trouvé l'homme de leur vie. Si vous envoyez qu'on a des petites pancartes au-dessus, si vous envoyez qu'on a des petites pancartes au-dessus de la tête, c'est qu'elles ont envie de changer, que c'est l'occasion ou jamais. Donc très sérieusement. Vous toujours des choses comme ça. Rien du tout, je veux savoir. C'est positif. 100 mariés des vrais. Voilà, et c'est le 26 juin, donc le dimanche. 26 juin, vous savez que c'est dimanche. Oui. Dimanche prochain, à quelle heure? Voilà, à 17h, on part de la rue d'Orsay et du théâtre du Rendez-vous en costume. Et à Lancédrie, sur les marches du Sacré-Cœur, à 18h. Lancédrie. C'est Zélia.